Bonjour à tous, nous sommes mercredi et mercredi c'est la chronique de Karel. Bonjour Karel. Bonjour Ange. Alors aujourd'hui nous parlerons encore de la responsabilité électorale. Après la responsabilité des électeurs, vous avez choisi de nous parler de la responsabilité des élus. C'est bien cela. Alors c'est déjà quoi la responsabilité elle-même ? Je pense que la responsabilité, c'est d'avoir la pleine mesure des actes que l'on pose, d'en tirer le bénéfice en cas de réussite, mais aussi d'accepter la réparation ou la sanction lorsqu'il y a échec. Et plus précisément, appliquer à nos élus, cette responsabilité se percevra dans leur gestion du pouvoir politique. Alors, en quoi nos élus ne seraient-ils pas toujours responsables ? Je dirais que nous sommes en période de campagne électorale et nous assistons à une sorte de foison, si je puis me le permettre, d'hommes politiques. Et donc, lorsqu'arrivent ces périodes, l'État-providence devient un argument de campagne. Donc, les élus, ou plutôt les candidats, sont présents près du peuple, mais lorsqu'ils accèdent à leur poste de responsabilité, ils disparaissent de la vie de ces élus. Ils sont quasi intouchables, donc ils échappent même à la notion de sanction et même de réparation. Il y a un chef d'État français qui a dit que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Démagogie. Ben oui, c'est de la démagogie, mais c'est une certaine réalité de la politique. Malheureusement. Malheureusement. Alors, comment un élu devrait-il être responsable ? Je pense que le premier pas d'un élu responsable, ou plutôt même d'un candidat responsable, c'est d'assurer la culture électorale, former ces populations à l'éducation politique, aider ces populations à comprendre déjà ce que c'est que la notion du politique. Ensuite, il y a cette présence que l'on demanderait bien à nos élus, parce que comme je l'ai dit, une fois qu'ils sont, voilà. Ils accèdent au poste de responsabilité. Exactement, ils disparaissent. Et ce n'est pas fait pour aider la bonne gouvernance même, parce que ces populations qui ont mis une confiance en eux se trouvent délaissées. Il y a donc cette présence ou cette proximité, moi, qui pense serait nécessaire à un élu responsable. Il y a aussi le contrat social qui doit être respecté. Donc, comme tout contrat, il y a des obligations de part et d'autre. Donc, lorsque le pouvoir vous a été prêté, vous devez rendre cette confiance. Comment rendre cette confiance? C'est en respectant d'abord la parole donnée. Exactement. Et vous avez cité, je pense que c'est Jacques Chirac, vous avez cité ce célèbre homme d'État français qui semblait légitimer même la notion de démagogie, bien malheureusement. Donc, nos hommes politiques devraient arrêter de prendre des promesses qu'ils ne veulent même pas tenir ou qu'ils ne peuvent pas tenir. Et le contrat social passe aussi par la redevabilité. Donc, la transparence dans la gestion. Qu'est-ce que deviennent nos fonds? Qu'est-ce que devient le budget? Donc, ils doivent pouvoir, pour moi, en toute responsabilité, rendre des comptes. Cette émission touche pratiquement à sa fin, mais est-ce que Karel, vous avez quelques propositions de lecture à nous faire? Sur la thématique, je proposerais bien le discours sur la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Merci, c'est la fin de cette chronique et à mercredi prochain. À mercredi prochain. Merci.